fait une semaine. Je crois que j'ai pas fait de tuto. C'est normal, j'étais en train de vous en préparer en fait. Donc voilà, aujourd'hui nous allons faire une cascade interactive. Mais cette cascade, comment vous expliquer? J'adore les cascades, mais celle à tirette là, interactive, j'adore en mettre dans mes albums. Mais le problème, c'est que je trouve que la petite tirette dans le bas, ça fait moche. Donc, je me suis un peu creusé le ciboulot. J'ai trouvé divers tutos et je les ai adaptés pour nous, pour que ça soit plus facile pour nous les Françaises qui n'avons pas des papiers qui faisons 25 km de large. Donc en se débrouillant avec un papier, enfin avec du papier A4 seulement. Donc, eh bien on est parti. Hein. Ça sera le système de fermeture. J'ai commandé des aimants, ils n'arrivent pas. Et j'ai encore perdu les autres. On ferait une vidéo sur les flippettes. Les flippettes seraient perdues. Là, je sais où elles sont. Mais quand on va attaquer coup des flippettes, à mon avis, on va pas les retrouver. C'est ça, en fait. Alors, cette carte interactive, en fait, elle se présente comme ça. On l'ouvre par le bas. Et quand on tire, elle se déplie. Hop. Et elle vient se mettre à plat. Donc là, il n'y a pas les papiers décor, donc c'est un peu plus chiant à manipuler. Puis j'ai la butée. Mais dans l'album, du coup, elle se ferme complètement. On peut mettre un beau papier de présentation, toutes nos photos à l'intérieur, et fermer avec un système d'aimant et une petite shaker, par exemple. Voilà. Ou toute autre chose. Hein, sur cette partie-là, on peut coller quelque chose et on verra ça plus tard. Donc là, je l'avais scotché avec mes aimants pour pouvoir vous la prendre. Sinon, je ne pouvais pas vous montrer. Parce que ça, en fait, je prépare moi des prototypes que je garde. Donc, on va la mettre de côté. Parce que normalement, dans notre album, elle se colle comme ça directement dans l'album. Enfin, par les deux petites pattes. Voilà. Et il y a d'autres interactions qui viennent parfois se mettre dessus. Donc... ceci soit ferme dans ce sens-là, ou soit ferme les deux autres au-dessus. Voilà. Nous allons voir tout ça ensemble. Il y aura d'autres choses que l'on va voir. Vous allez voir comme système pour des albums. Parce qu'après, on va partir sur la fabrication d'un album. Donc, pour commencer, vous avez vu la longueur de papier qu'il nous faut. Hop, si je la mets complète. Ça nous fait un morceau comme ceci. Vous voyez, il tient à peine dans la caméra. Ça nous fait un morceau qui est vachement grand. Donc, eh ben, il va falloir qu'on ruse un petit peu avec 2 feuilles de papier A4. Et je vais vous donner les dimensions pour la reproduire. Donc, cette cascade interactive fait 16 cm de large. Voilà. Sur, je sais plus combien de haut j'ai mangé. Voilà, encore comme d'habitude, sur 22,5 de haut. Et donc elle est idéale pour des albums 25 par 25, voire même un tout petit peu plus petit, voilà, vu qu'elle fait 16. Tout dépend de la taille de vos pages, en fait. Après, vous pouvez adapter, vous pouvez en préparer d'avance. C'est ça l'avantage. Donc nous allons commencer par créer ces deux morceaux là. Et ce morceau-ci, ainsi que toutes nos cartes qui vont venir se coller par la suite. C'est parti mon kiki. Et bien je reprends. Hop. Mes feuilles. J'ai pas pris de blanc pour pas m'esquinter les yaks. Le massicot. Voilà. Je pourrais prendre celui de chez Keeper, mais ouais, d'ailleurs on va le prendre. Hein, ça évitera de bouffer la lame de celui-ci. Hop. Il est où? Hop. Tac, il était rangé. Et nous allons préparer tous nos morceaux de papier que nous avons besoin là. Donc, premier morceau. Je me suis fait des notes, mais en abrégé. Et en fait, mes notes, je les mets après sur
sur dans des pochettes. Voilà. Donc 16 de large. Nous allons en profiter tout de suite pour faire le deuxième qui fait également 16 de large. Vu que tout fait 16 de large sur les longueurs. Donc là, on n'oublie pas avec ce massicot, hop, c'est bien sur la tranche bleue qu'il y a là quand l'on vient se positionner. Comme ça, je suis sûr que mes deux papiers ont bien comme il faut la même taille. Sinon, je rectifie tout de suite parce que après, ça fausse tout. Après, c'est le bordel, hein, moi je vous le dis. Donc, nos deux papiers pour faire nos trucs. Dans nos chutes, on les conserve parce qu'on va en utiliser une. La chute, que je me rappelle bien, laquelle que c'est. Ok. Hop, je prends ma grande règle. Bah évidemment, Isabelle, si tu connais, non, c'est pas du inch que je vais vous faire. Hein. Ouais, c'est ça, c'est 22,5 la chute. Voilà. Donc on va venir la faire de suite. Hop. Tac. 22,5. Il me faudra de quoi couper. Il est où? Il est où? Il est où? Alors, où c'est que je l'ai mis? Il est là. De quoi couper? De quoi plier? Donc notre chute, on va faire tout de suite nos plis. Comme ça, on sera tranquille hein, sur ce point-là. On va tout de suite faire un pli à 19,50. Bon, après, peu importe. Hein, vous 19,50, on n'appuie pas comme un bourriquet, sinon c'est foiré. À 19,25. Donc c'est environ, quoi. C'est juste pour avoir notre petite marque qui viennent bien se mettre. À 3,25. Bah là, on va se mettre là. Hein. On va tourner la feuille. Hein. 3,25. 1, 2, et on se met au milieu. Voilà. Il est calé bien comme il faut. On n'appuie pas comme une gueudine. Et à 3. Voilà. Ça y est, notre petit truc, notre petite languette est faite. On la réserve. J'ai pris la grande règle, mais alors ça va me saouler. Vous allez voir. Attendez. Voilà. J'ai tout un jeu de règles, alors... puis elle est grande. Elle a du mal à rentrer maintenant. J'ai tout surélevé, j'ai tout rangé. Voilà. Donc celui-ci, nous n'en avons pas besoin. Ici, nous allons prendre donc ce morceau-ci. Et donc, lui, on doit le couper à 30, donc sur 16. Bah oui, bah, de toute façon, il fait 29 et des bananes, donc c'est bon. Et on fait un pli à 11 et un 11,3. Voilà. Et 11,3. 1, 2, 3. Voilà. Notre premier morceau est fait. Ensuite, celui-ci, on va le couper à... Bon, on le coupera après, on va faire tous les plis d'abord. On va faire un pli à 11. Bon, après, vos plis, c'est peu importe dans le sens qu'on vous donne les dimensions pour aller 21 puis revenir en arrière. Ça revient au même, parce que là, on va finir par 21, mais à couper. À 11, à 13, c'est là qu'il faut bien suivre. À 15, voilà. À 17,
À 19. Faut pas qu'il y en ait un de plus, hein, moi je vous le dis. Hein. À 21. Et voilà. Et normalement, on coupe à 29. Mais... hein, on jonglera avec nos deux papiers tout à l'heure. De toute façon. Ouais. Bah non. Non, 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 non. J'allais vous dire une connerie. Hein. Non, on peut pas. Parce que tout simplement, celui-là, il faut vraiment qu'il fasse la bonne maille. Ce morceau-là où on a fait tous nos traits, là. Tout simplement parce que c'est celui qui va avoir la languette. Qui va le maintenir. Donc on est à 29. On coupe. Et hop. Bon là, jusqu'à maintenant, on n'a pas beaucoup de chute. Ça va. Donc cela, c'est fait. Et donc, il faudra 5 morceaux de 11 par 16. Hop. Alors, 16 et 16, ça fait 32. Donc, du coup, on prend dans le sens là. Et j'en ai pris 2 directs. Hein. 2 papiers. Soyons fous. Et ça coupe. Donc, hop. Parce qu'on en fait 2 dans une feuille. Donc, c'est ça. Bah non, 11 et 11. Si, c'est ça. Oula. Voilà. Alors là, faut quand on fait des cascades ou des choses comme ça, il faut être très très rigoureux dans nos coupes. Tout simplement parce que si nos coupes sont pas bonnes, pile poil, bah, ça se voit de suite. Alors ça, c'est mes notes qui sont tombées. Voilà. Et donc, nous allons faire nos 5 morceaux de 11 de large. Hop. Normalement, il faudra une feuille supplémentaire pour faire le 5e. Mais du coup, on la coupera dans l'autre sens. Je vous rassure. Bah alors, voilà. J'aurais pu prendre une dimension qui aurait été quand même plus chouette pour cette cascade. Mais bon, j'ai pas voulu non plus trop me creuser la tête. Donc là, on en a 4. C'est ça. 2, 3, 4. Ouais. Ah bah en fait, on aurait pu... Bon bah c'est pas grave, comme je vais enchaîner derrière pour en faire une autre, pour un autre album. Mais non, 11, banane. Je me mettais à 16. Mais regardez donc les bêtises que je fais, vous pouvez pas me le dire. Voilà. Donc là, on en a 6. Et bien, je vais le couper tout de suite, comme ça j'aurai déjà pour la prochaine. Parce qu'après, je vais chercher pour faire dans l'autre sens. Donc j'aurai juste à retailler, je pense, mes papiers. Donc là, il nous en faut 5. 2. 3, 4. Et 5. Nos chutes, on les récupère. Ça, on n'en a pas besoin. On va se débarrasser de nos chutes que nous n'avons plus besoin. Là, on a tout ce qu'il nous faut. Oui, oui, on a tout ce qu'il nous faut là, pour faire la cascade. Donc c'est ça, hein, bien, il y en a 5, voilà. Et c'est parti mon kiki, on ronge pépère. Hop. Et donc, on va venir ancrer nos bords pour que ça soit plus joli, hein, comme d'habitude. Donc là, je vais faire pause et je vais ancrer mes bords. On n'a pas besoin d'être ensemble pour faire des choses comme ça. Là, je sais quelle couleur il va être. Donc, je peux le faire déjà d'ores et déjà. Alors, faites attention quand vous coupez. En fait, des fois, quand vous coupez 2 feuilles en même temps, en fait, ça vous fait une trace. Mais c'est pas grave, ça fait vintage.
Moi, je sais que j'aime bien, donc voilà, quoi. Donc là, on va bien faire toutes nos cartes. Donc là, j'en fais une avec vous, hein. Voilà. Donc on fait bien toutes nos cartes comme ça. On vient également faire tout le tour, sauf cette partie-là, cette partie de devant là. Ah, oh, là, voilà. On vient faire tout notre contour, sauf la grande partie. Et on va venir faire chaque pli. Alors je me suis bien tracassé la tête hein, pour vous trouver la technique pour pouvoir rassembler tout ça. Et en fin de compte, c'était bête comme chou. Donc là, nous prenons notre pli, nous allons venir le marquer dans les deux sens. Que ça fasse joli. Hein. Vous voyez? Là, on vient, on prend notre pli. Alors, on fait bien gaffe quand on plie là, qu'on soit bien aligné. Il faut bien marquer nos plis convenablement. Et on y va. Et on fait ça pour l'ensemble de notre de nos petites choses. Du coup, on se retrouve après et je vous montre une fois que c'est tout fait. Comme ça, vous ne louperez pas d'épisode. Et voilà qui est fait. Désolé, du coup, vous bougez. Il me restera juste les papiers à faire. Donc ça, c'est pas très grave. En attendant, je vais coller ma languette pour donner le sens à mon papier. Donc, votre papier, il est comme ceci. Vous avez la partie de 16 cm qui est juste là. Vous vérifiez. Voilà. Vous la mettez sur votre droite. 16 cm. 11 cm. Voilà. Parce qu'ils font 11. C'est 16 dans ce sens-là. Donc, vous avez votre partie qui fait 11 cm juste là. D'accord. On est d'accord. Donc là, vous allez venir la retourner. La placer en face de vous comme ceci. Et vous allez venir coller votre languette ici. Alors là, moi, j'ai fait que le bas. En fait, pour éviter que ça ne se voie. Donc, moi, je vous conseillerais de ne pas prendre de double face. Hein, car on va venir la coller pile poil à ras. Comme ceci. Oh, ben, j'ai écrit au crayon de papier. Puis du coup, ça me fait plein de petits morceaux. Donc là, moi, j'ai une astuce toute bête. Quand je suis sûr que je suis bien positionné de chaque côté. Le truc, mais alors vraiment tout bête. Je prends ma languette. Et je viens en fait mettre de la colle. Comme je le ferais d'habitude, mais je le fais en deux parties. Comme ça, il n'y a pas de souci. Je sais que ça, c'est déjà bien mis. Donc ça va, ça sera tout camouflé. Hein. Donc du coup là, je pose ma main sur ma languette, tout simplement. Là, ça n'a pas eu le temps de coller, donc hop, je sais que je suis super bien mise. Et voilà! Oui, c'est ça. J'étais en train de regarder. Et donc là, à partir d'ici, nous allons venir coller tous nos morceaux de papier de l'articulation. Ceux-là. Nous allons venir les coller au tour à tour. Donc on commence par celui du bas. Voilà. Comme ceci. Donc en fait, il va se suivre la ligne là. Et vu qu'on a ancré, ça ne fait pas tâche. Hein, vous voyez. On peut refiler un coup d'encre après, hein, éventuellement.
on va coller en suivant. Et une fois que ça c'est fait, on s'occupera de cette partie-ci. Donc, bah, on se retourne après. Je finis d'ancrer mes papiers et je les colle tranquillement pour vous les montrer. Donc voilà, ça y est, c'est tout collé. Voilà, il me reste mon petit morceau là qui va venir se remettre en dessous. Mes 2 petites pattes. Alors là, je prends soin de les écarter. Je prends mon papier cil, hein, voilà, par rapport à de la façon où il se plie, où il est déjà plié. Je viens le glisser dessous. Et c'est là en fait que ça buguait pour savoir lequel je mets en dessous, lequel je mets en dessus. Vous voyez là comme ça, il vient parfaitement se mettre, se positionner l'un contre l'autre. Donc ça c'est la partie la plus chiante parce que vous avez vu tout le reste c'est facile comme tout quoi. Je vous ferai comme d'habitude un PDF récapitulatif de la méthode que j'ai appliquée. Donc là vous avez bien votre bord, donc faites-y gaffe, appuyez pas trop non plus sur votre papier, sinon après ça va venir jouer. Vous créez bien votre bord correctement. Là, ici, vous n'avez pas de bord, c'est directement votre feuille qui est pliée. Donc ça, vous le savez. Vous prenez l'ensemble et vous venez coller au dos cette partie-là. Alors moi, ce que je fais, vu que c'est au dos, on s'en fout, je me fais ma ligne de colle, tout simplement. Le truc que je me rappelle jamais, par contre, c'est bien, oui, c'est ça. Le petit vient par-dessus le grand morceau là, hein, je parle. Et en avant Guingamp. Alors c'est là qu'il faut pas que ça bouge. Si vous sentez que ça a bougé, mais après on va y voir vu qu'on a marqué notre ligne. Et là, hop, impeccable. Nickel. Et c'est positionné et vous avez votre cascade comme celle de tout à l'heure. Donc là, avant de la fixer, votre cascade, pensez à venir décorer votre intérieur ici, tout le long. Ça évitera que ça bute là, ça rattrapera la butée comme je l'ai fait là. Je vous montre. Tac, tac. Je l'ai collé à un bout de papier rapidement pour éviter que ça vienne buter. Et quand vous allez la coller dans un album, vous le verrez quand on réalisera l'album, c'est juste les 2 pattes que vous avez à coller. Donc vous matez votre papier comme vous en avez envie et paf, vous venez la coller. Si vous faites un album en longueur, pourquoi pas ne la coller dans ce sens-là et qu'elle se tire dans ce sens-là. Pourquoi pas vous pouvez très bien la tourner en préparer d'avance. Je vous mettrai aussi d'autres dimensions sur le même principe toutefois. Donc voilà, c'était la cascade interactive, c'était pas trop compliqué. Voilà. Tac. On va l'essayer. Donc je vais reprendre mon truc. Tac, tac. Les 2 aimants qui sont l'un sur l'autre pour faire plus de force. Et on va voir si ça marche. Voilà. Donc là, il n'y a pas le papier décor, donc c'est pas assez raide. Donc il n'y a pas le papier décor. Là, vous rejouez. Tac. Allez, rentre. Voilà. Parce que du coup, il n'y a pas le papier décor, donc forcément, ça fait une butée. Et c'est pas assez raide pour faire pour la ramener, aller en avant et en arrière. Voilà, c'était le petit tuto. Donc après, bah, on verra plus tard pour faire le système de fermeture. Ça, on le verra peut-être au niveau de faire l'album. Là, je l'ai décoré en attendant en vitesse. Hein. C'est tout simplement un dies que j'ai découpé 10 fois et que j'ai superposé. Voilà. J'ai oublié d'enlever l'électricité statique sur ma fenêtre. C'est pas grave. Voilà, voilou. Donc, je vais continuer mes cascades. Enfin, je vais faire votre montage, vous balancer la vidéo. Et hop. Et j'ai envie de vous dire à la prochaine vidéo. Vous verrez, c'est sympa aussi. Ça concerne toujours les albums. Parce qu'après, comme on va réaliser un album tous ensemble,
Et je pense qu'on le montrera le dimanche ensemble. Comme ça, vous aurez tout le matériel. Vous aurez eu le temps de vous procurer tout le matériel que vous n'avez pas tranquillement pour pas non plus... parce que j'ai eu la réflexion comme quoi ça incitait à acheter des chez Keeper. J'ai envie de dire, je connais des personnes qui font des vidéos pour leur propre groupe, enfin pour leur propre site, pour vendre leurs propres produits, enfin de magasins. Personne ne vient rien leur dire. Et je sais pas, par exemple Céline qui est chez Stampin' Up ou comment mince, Handman. Lucie et tout ça, ils sont chez Stampin' Up et c'est pas pour ça qu'on leur a dit quelque chose ou que ça incite à acheter forcément la marque. Non, on vous demande d'avoir du matériel ou de trouver quelque chose pour aller en substitution. Sinon, la petite aparté est fait. Je voulais vous montrer c'est mes ATC de Noël, voilà, donc que j'ai reçu de la part de Sandy, voilà. Donc la une, la voici, voilà, sont vierges au dos. Hein. La 2, la voilà. Hop. La 3, la voici. Je vais pas vous les décrire, hein, c'est juste... elle a opté juste pour du système de collage. La 4. Je les range à chaque fois dans l'ordre. Là, ça c'est bien la 5. Non, ça c'est la 6. Donc il y a encore la 5. Ah, il y en a une que j'ai zappée. Voilà. 5. 6. Ah, ça doit être 7 en fait, parce qu'à chaque fois elle remet un numéro. Donc 6, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Ouais, c'est ça. À chaque fois, elle a mis un petit tampon avec le rappel du numéro. Et donc, nous sommes le 7 aujourd'hui. Donc, c'est bon, on a la 7. Voilà, donc dans les prochaines vidéos, je regarderai avec vous les autres. Donc, il y a beaucoup de washi, de découpes, de fêtes, des petits die-cut également, de lutin, tout le thème Noël. Moi, en fait, j'avais préparé un distributeur pas de cartes, mais d'enveloppes. Je sais pas si j'en ai encore une enveloppe là, je crois que si. Je sais plus. Je sais pas où je les ai mises. Enfin bref, le souci, elles sont là-bas. Et le distributeur d'enveloppes, en fait, je l'ai fait tomber et j'ai roulé dessus. Donc j'ai opté pour une guirlande d'enveloppes. Du coup, moins épaisse, parce qu'il y avait deux formats d'enveloppes que j'avais fait dans le distributeur à la base. Donc du coup, en fin de compte, j'ai repris les moins épaisses. Pardon. J'ai repris les moins épaisses. Et puis, je suis venu en faire 25 pour aller jusqu'à Noël, parce que un calendrier de l'Avent, c'est pas 24 boîtes. Le jour de Noël, il y a quand même un super beau cadeau le 25 au matin quand on se réveille. Donc, voilà quoi, c'est 25 boîtes. Il y a 25 ATC. Là, je sais pas, Sandy combien elle en a fait. Il me semble qu'elle en a fait 25, voilà. La pochette 25. Donc voilà. Moi, je sais pas si on verra sur les réseaux sociaux ce que je lui ai fait du coup. Voilà, en plus j'étais en retard, donc elle a dû le recevoir le 2. Voilà. Bon sur ce, je vous fais des gros bisous et je pense qu'on va se retrouver cet après-midi pour un autre tuto. Bisous!